Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Parole vivante. Êtes-vous dans l'ambiance des fêtes? Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour. Avez-vous commencé à décorer votre demeure? Le sapin est fait. Le sapin, la crèche? Sais-tu, j'ai pas de crèche cette année. Pas de crèche? Non, on n'a pas mis, je sais pas pourquoi. Bon. Oublié. Oublié la crèche. Mais avez-vous l'habitude de mettre une crèche? Oui, il y avait une petite crèche, là, puis quand ma fille était petite, là, elle est mariée. Oui. Mais c'est les petits-enfants qui s'en viennent. C'est Donc, pour eux maintenant là, que vous c'est pour décorez. Mais tu me rappelles de mettre la crèche. Pasteur Roland, chez vous, est-ce que ça décore? Oui, c'est fait déjà. Ça rentre dans l'ambiance? Oui, ma femme fait bien ça. Vous aussi, c'est pour accueillir les petits-enfants. Oui, ma femme et les petits-enfants, ils font ça ensemble. Et puis, c'est un petit arbre de Noël. C'est très, très chaleureux, c'est très beau. Et c'est un lieu de rencontre avec la famille. Temps Noël, pour moi, c'est un beau temps. Oui. Aujourd'hui, la question, est-ce qu'on doit se souhaiter joyeux Noël ou joyeuse fête? La question que nous répondons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Vous êtes dans l'ambiance des fêtes. On va regarder ensemble la définition de cette fête qu'est Noël. Les origines, si on parlait un peu de l'origine, est-ce que les gens doivent célébrer Noël ou les fêtes ou la fête en général? J'ai premièrement une question. Jeff est supposé m'avoir remis un cadeau sur son arbre de Noël pour moi. Ah oui? Je vais lui poser la question Ça ouvertement. dépend si tu as rempli les conditions. Ah, les conditions! Mais est-ce que mon cadeau est sous l'arbre de Noël? Il n'est pas là encore. Il est pas là. OK. Donc, je vais répondre à ta question d'abord. Merci, Roland. J'attendrai. J'attendrai ce moment. Mais j'attends toujours mon cadeau. OK. Non, Noël, il faut dire qu'une chose, c'est Noël en tant que tel, la fête de Noël telle qu'on la célèbre dans le calendrier religieux, remonte au 4e siècle même. C'est lorsque l'Empire sous Constantin a opté pour le christianisme, parce qu'il voulait unifier les deux parties de son empire. Et le christianisme était vu comme la religion montante, et la religion des Romains et des religions orientales perdait du terrain. À ce moment-là, Constantin a fait un geste politique et religieux, il faut dire les deux, et a mis comme religion la religion chrétienne officiellement. Donc, il y avait des cultes un peu partout dans l'Empire et il y avait une grande fête à Rome en particulier. Et cette fête venait des armées. Les armées étaient sur l'ensemble du territoire et il y avait ce qu'on appelle le culte de Mitra. Et c'est un culte qui était très, très célébré au solstice d'hiver. C'est-à-dire où il y avait au niveau du calendrier lui-même, le soleil, c'était la journée la plus longue et la lumière était plus forte que les ténèbres, donc la vie reprenait, tout ça. Donc il y avait un symbolisme très fort. Et à l'époque, ils ont remplacé cette fête-là, qui était très, très populaire, en disant, dans le monde chrétien, on va abolir l'autre fête. Ça a eu des problèmes, là. Mais on va abolir cette fête-là, on va la remplacer par la naissance de Jésus. Donc, il faut dire que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Il est plutôt au printemps, on ne sait pas exactement la date. Il faut dire aussi que la fête de Noël n'était pas célébrée dans les premiers siècles de l'Église. Donc, aujourd'hui, c'est plus une tradition religieuse qu'une fête. Parce que, à travers l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, tout le calendrier avait pour but, justement, de célébrer des grands événements ou de se rappeler des grands événements de l'action de Dieu. La célébration de Noël était pour célébrer la naissance. Et dans le calendrier, c'était important de célébrer. Aujourd'hui, il y a un autre calendrier qu'on parlera un peu plus tard. Mais là, déjà, il y a deux calendriers. Tu as parlé du calendrier juif, le calendrier judaïque et le calendrier romain, dont nous suivons, nous, le calendrier romain. On suit, en fait. L'Église primitive gardait peut-être juste quelques fêtes. Pâques. Pâques, la Pentecôte. La Pentecôte, entre autres. Exact. On a gardé très peu, mais il a fallu, dans une religion qu'on est en train de placer, les gens disent, ah, vous voyez, la religion dominante
écrase toujours les autres religions. Il faut sortir de cette dynamique-là, mais il reste que la religion qui était le catholicisme à l'époque, supporté par l'Empire, par Constantin en particulier, ont voulu mettre un calendrier de fêtes comme il existait dans l'Empire. Différentes fêtes qui ont été... Et toutes ces fêtes-là ont été à saveur chrétienne pour remplacer une culture païenne. Et c'est pour ça que la fête de Noël est arrivée. La célébration de Noël est arrivée. Donc, il faut aller tirer ça un peu plus loin. Aujourd'hui, on discute encore sur le plan de dire est-ce que la fête de Noël est une fête religieuse, une fête culturelle, une fête d'une tradition. Et aujourd'hui, qui a récupéré quoi? Et nous, c'est une question qui nous préoccupe aussi. Cette nativité, la Bible nous en parle. On peut certainement la souligner. Il n'y a rien qui n'empêche aux chrétiens d'avoir une journée de rappel que Jésus est né. Oui, mais il ne faut pas se battre. Il ne faut pas se battre sur le principe de dire est-ce que la plupart des gens vont dire Noël, écoutez, vous fêtez la naissance de Jésus, mais on sait qu'il n'est pas né le 25. Pourquoi vous vous débattez? On ne débat pas là-dessus. Nous disons qu'une culture a son calendrier. Il y avait une culture à forte portée religieuse, de la culture religieuse, et le 25 décembre a été choisi. Est-ce que c'est historique? Non. Est-ce que c'est une valeur religieuse? Oui, pour les chrétiens, non pour le monde. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une guerre entre est-ce que c'est une fête religieuse ou c'est une fête commerciale? Puis la fête commerciale semble être à sa place. Il semble vouloir célébrer plus la fête commerciale. Parce que nous avons un calendrier maintenant qui fonctionne selon... le modèle économique. Oui. La consommation de notre société. Oui. Exactement. Et toutes les fêtes sont organisées autour de la consommation. Et c'est vrai, hein? Oui. Soit la fête des mamans, la fête des papas, l'Halloween, tout est fait d'une façon commerciale, les amoureux, tout a été récupéré par le système. On est dans le système économique et le calendrier est économique et non plus religieux, c'est tout. Et aujourd'hui, nous, il faut se placer. Mais dans l'Église, la place de Noël a toujours sa fête. Tout en enlevant c'est pas une hérésie de dire que Jésus n'est pas né le 25 décembre et puis que la fête de Noël, on le fait, mais ce n'est pas nécessairement une réalité historique, c'est tout. Mes amis, nous allons demander à nos téléspectateurs où vous vous situez dans tout cela. Qu'êtes-vous en train de célébrer, de souligner en ce temps-ci de l'année? Faites-nous part de vos commentaires. Vous nous appelez 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec les textes parlant de la naissance de Jésus. Mes parents, dont ma mère, nous parlaient de justement l'incarnation. Ils parlaient de Dieu s'était fait homme, et puis le but de la rédemption. Et puis finalement, c'était quelque chose qui était associé à quelque chose de très agréable. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Une question que vous vous posez sûrement, c'est d'où vient le mot Noël? Que veut dire Noël? Nativité, tout simplement. Ça veut dire c'est une célébration de la nativité de Jésus. Noël vient de ce mot-là. Et actuellement, la question est, puis dans la population, souvent ils nous demandent, puis il y a toute une controverse. Les gens sont gênés de dire Joyeux Noël. Ils disent, mais vous devriez dire Joyeuse fête, Joyeux sapin de Noël, Joyeux solstice d'hiver. On ne sait plus quoi dire. On est en train de vouloir mettre une tradition en arrière. La fête de la puis famille. Qui sommes-nous? C'est une question identitaire. Tu dois te fêter Noël comme on veut. Mais fondamentalement, il faut faire la différence entre qu'est-ce qui se passe dans la population en général, dans ce grand débat entre les accommodements raisonnables et puis comme société, est-ce qu'on est à saveur religieuse ou non religieuse, que la fête de Noël est religieuse ou non. Et le grand débat, est-ce que la fête religieuse la fête de Noël est religieuse ou non? Et les gens disent en général, non, elle n'est pas religieuse. Même si la tradition voulait qu'elle soit religieuse, elle n'est pas religieuse. Elle est une fête
tout simplement des fêtes. On offre des cadeaux, on partage, c'est un moment de générosité, de la guignolée, où on s'arrête un peu pour penser aux autres. Mais ça vient d'où, ça? Tu sais, actuellement, dans notre monde, là, on se sépare. On se sépare. Notre héritage, là, on la rejette. Mais fondamentalement, on a encore des bénéfices de cet héritage, qu'on continue à porter des gestes de générosité, de fraternité, au temps ou de Noël, de partage. Mais Noël, on le vide. Moi, ce qui m'étonne, moi, c'est toujours, c'est que les gens vont chanter les plus beaux chants de Handel, les grands chants de... Et puis, c'est Noël, c'est la fête de Noël. Puis à la fin, il va dire, mais moi, je suis un athée. Puis la personne qui a... Je suis surpris. On peut faire des choses avec la bouche, mais le cœur n'y est pas. Et la plupart du temps, les gens vont fêter Noël sans avoir le cœur à la bonne place, c'est-à-dire le cœur avec Jésus. Le fêter, c'est Jésus. La célébration, c'est Jésus. Dans la tradition chrétienne. Dans le monde aujourd'hui, cette confusion-là, on veut enlever Jésus. On veut enlever complètement le christianisme de cette fête-là et en faire totalement une fête de fraternité, de cadeaux, de famille, partage, d'enfants. de famille, d'enfants. Donc, on vide le sens même de la fête, l'origine même de la fête. Même si elle n'est pas historique, même si elle n'est pas dans le calendrier, c'est pas... Jésus est né, mais c'est pas le 25 décembre. Aujourd'hui, là, je vais vous dire Joyeux Noël à la fin. Je ne vous dirai pas Joyeuse fête. Mais Joyeuse fête, ça veut dire quoi? On n'aurait jamais pensé un jour que ça aurait été dangereux de souhaiter Joyeux Noël. Puis mettre un sapin de Noël ou dire que nous sommes... Mais quelle est la relation de notre culture? C'est ça la question. Quelle est la relation de notre culture? C'est quoi le message de Noël? Le vrai message de Noël? Jeff, tu veux réagir? Moi, j'ai toujours aimé les fêtes de toute façon. Moi aussi. Noël, c'était des événements magiques quand on était petits. Tu sais, c'était vraiment les lumières, le sapin. Même ma mère, finalement, nous encourageait à inviter nos amis pour décorer l'arbre. Mais vu qu'on était petits, on décorait l'arbre après à cette hauteur-là, tu vois. Puis mon père, quand il arrivait du travail, c'est lui qui finissait, il recommençait tout pour... Le sommet. Oui, pour mettre... Mais c'était... un beau moment. Écoute, c'était un temps où mes parents, dont ma mère, nous parlaient de, justement, l'incarnation. Ils parlaient de Dieu s'était fait homme, et puis le but de la rédemption. Et puis finalement, c'était quelque chose qui était associé à quelque chose de très agréable. C'était beau, c'était des cadeaux, fait que c'était l'histoire que Dieu, finalement, a fait un cadeau au monde en donnant son Fils, donc on recevait des cadeaux. Écoute, moi, honnêtement, là, Noël, ça a toujours été une très belle fête, très belle fête. Et puis, je l'ai récupéré pour ma propre famille, tu sais, parce que ma fille, finalement... Par tradition? Par tradition, oui, parce que... écoute, si on est en réaction à tout, on devient drabe. Tu sais, je sais pas, ça existe-tu ce mot-là, drabe? Austère. Ouais, tu sais, puis sans couleur, plate. Ennuyant. Non, c'est vrai. C'est Et vrai. puis il y en a qui sont tellement contre la fin. Moi, j'aime la fête. Que, je veux dire, leurs enfants, peut-être plus tard, vont tellement faire une réaction qu'ils vont essayer de récupérer tous les fêtes qu'ils n'ont jamais eues. Non, il y a ce côté-là austère qui me déprime. Moi, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Il est dit que la joie du Seigneur est notre force. Et puis, il est dit aussi que Noël, c'est le plus beau moment qu'il n'y a pas. C'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu pour l'humanité, mais il y a plus que ça. C'est toutes les promesses de Dieu qui se réalisent, en Jésus-Christ. Ça, c'est formidable. Noël, là, il ne faut pas le vider de son sang. Tout le monde, on essaie de le vider, mais dans l'Église... Son sac, son sang. De son sens. Ah bon? Mais voilà. De son sens. Oui. Noël, finalement, c'est une fête qu'on s'est inventée. OK, on a choisi un temps de l'année, on a récupéré une fête païenne. Oui. Comme la Saint-Jean-Baptiste, c'est un autre solstice. Bon. Et finalement, on a le droit de le faire. Comme Paul le dit, que personne ne vous juge au sujet des fêtes, là, du sabbat. En réalité, c'est pas quelque chose qu'on peut imposer, mais on peut pas se faire imposer de pas en faire. Ça va dans les deux sens. C'est une liberté. Utilisez, gérez le temps comme vous le voulez, parce qu'on se rappelle un événement dans l'année, et puis je vois rien de mal là-dedans. Et vous, comment allez-vous souligner cette période de l'année? Vous nous en faites part en 877 l'Espoir, en 8775-3776-47 ou visitez nos sites espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec la réaction de la naissance de Jésus. Comment est-ce que les gens ont réagi à cette nativité? Si on demandait à l'homme, là, c'est quoi que tu cherches? C'est quoi le plus profond de ton cœur? Il dirait, c'est la paix. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament,
une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Êtes-vous en train de mettre un sapin, une épinette, un bouleau, on ne sait plus quoi mettre? Est-ce qu'on doit tout retirer, tout cela de la maison? Qu'allons-nous faire? Mais nous cherchons surtout des événements heureux. Et en cette période-ci de l'année, avec les enfants, avec la famille, les retrouvailles, on cherche ces moments heureux. Et la nativité, dans les Saintes Écritures, est un événement heureux dans ce contexte. Les gens ont bien réagi. C'est une bonne nouvelle. Disons qu'il y en a qui ont bien réagi, puis il y en a d'autres qui ont mal réagi. Oui. Ceux qui ont bien réagi, c'était vraiment la bonne nouvelle. D'abord, on pense aux bergers, Oui. Sont souvent cités. Et imaginez des anges qui viennent annoncer. Est-ce que tu veux lire le texte, ou... Oui, oui. L'Évangile C'est selon... dans la Bible. C'est dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Oui, oui. Selon Luc. Ben, écoutez, gloire à Dieu Oui. dans les lieux très hauts, et au chapitre 2, verset 14. OK. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, ça c'est les anges qui disent ça, l'armée céleste qu'on appelle. Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et ça c'est formidable, c'est la bonne nouvelle. C'est la nouvelle. Voilà la nouvelle qui devrait rassembler, réunir. Oui. Et là, ces bergers, qui sont en passant à l'époque, pas nécessairement des gens bien considérés dans la société, parce qu'on n'avait pas trop de contrôle sur eux. Il y avait toutes sortes de lois en Israël, entre autres, tu n'avais pas le droit d'acheter d'un berger, par exemple, de la viande. Parce que c'était souvent des gens engagés. C'était pas des gens qui avaient une bonne réputation. Les rabbins les aimaient pas trop parce qu'ils n'étaient pas trop souvent à la synagogue non plus. Tu sais, c'est un peu comme nos chrétiens qu'on n'arrive pas à avoir à l'église. À l'exception de Noël. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, et finalement, ces gens-là, c'est eux à qui Dieu envoie une délégation. C'est quand même incroyable. Normalement, tu envoies une délégation aux gens importants, les rois. Bon, c'est pas Hérode qui a la visite des anges, c'est des bergers. Et les bergers vont constater et ils vont découvrir finalement l'enfant qui est là avec sa mère et son père. C'est quand même Hérode va incroyable. recevoir la visite des mères, mais parce qu'ils sont perdus. Ils cherchent l'étoile. Ils cherchent où est-ce que l'étoile va. Parce que c'est écrit dans les Saintes Écritures, annoncé qu'à la naissance de Jésus, il serait conduit par. Exactement, oui. Et moi, j'aime Une étoile. toujours dans ces textes-là, c'est le mouvement de Dieu, l'action de Dieu. Dieu envoie, ange, ça veut dire envoyer. Messager. Donc, messager, envoyé. Et si tu veux proclamer la bonne nouvelle, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est l'armée céleste, là, les anges. Là. Il y a un dévoilement Un formidable. déplacement, là. hein? Oui, mais c'est cosmique, c'est gros, là, c'est formidable. Et tu vois, puis c'est vrai que c'est toujours modeste. Dieu fait le grand mouvement et dans sa révélation, il s'adresse à des gens, à ces bergers-là qui sont ce qu'on appelle la basse société, là, qu'on appelle la basse société. Mais ce qu'il Rejeté, révèle, méprisé. mais ce qu'il révèle est grandiose. Est grandiose. Il proclame la paix. Dieu veut entrer dans un processus de paix avec l'homme. Et si on comprend que Dieu est en train d'entrer dans un processus de paix, Dieu dit, je rentre, je vais vers vous pour vous proclamer la paix, pour vous offrir la paix, pour vous donner la paix. Et ça va se faire comment? Par le don de son Fils, la naissance de ce Fils-là. C'est incroyable. C'est-à-dire, Dieu, il va, à partir de ce Fils-là, donner toutes les promesses de la paix. Vous savez, aujourd'hui, on vit puis on cherche la paix dans le monde. Tu sais, si on demandait à l'homme, là, c'est quoi que tu cherches? C'est quoi le plus profond de ton cœur? Il dirait, c'est la paix. Hein? On dit ça. Hein? On recherche la paix. La paix veut dire des relations harmonieuses, des relations fraternelles, des relations où on peut bâtir un avenir, des relations où on n'est plus en guerre, on n'a pas à se protéger, on n'a pas à vivre ça, à vivre nos angoisses. Il y a une solidarité, il y a une fraternité. Et là, Dieu vient et il dit, j'offre cette paix, je donne cette paix aux hommes qui l'agréent. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Puis aujourd'hui, dans l'Église, il ne faut jamais oublier que, à l'heure de la Nativité, c'est pas seulement la présence de Jésus qui est le tout de Dieu, hein, qui est la manifestation complète de Dieu, mais c'est les paroles de Dieu lui-même qui dit, à travers ce Fils, je vais réconcilier. À travers ce Fils, je vais vous pardonner. À travers ce Fils, je vais vous établir comme nation. À travers ce Fils, je vais étendre mon évangile. Et je vais former mon peuple.
C'est une nouvelle création, un nouveau moment, un nouveau, je dis kairos, mais c'est quelque chose de formidable qui va se passer là. Une nouvelle ère, un nouveau moment dans l'histoire. Nous, il ne faut pas oublier ça. Puis nous sommes les graciés, nous sommes les bénis dans le sang. Et quand que Noël arrive comme ça, on dit, waouh, il ne faut pas que j'oublie qu'est-ce qui se passe à Noël, dans mon cœur, dans ma tête. De dire, mais hey, Dieu donne le plus beau cadeau. Dieu donne son Fils. Et ce Fils, avec ce Fils, toutes les bénédictions, toutes les promesses. Souvent, malheureusement, on regarde le cadeau, c'est-à-dire en tant que matériel, quand c'est la personne même de Christ qui est donnée. Et ça, c'est formidable. Oui, la valeur du cadeau, c'est celui qui donne. Qui est celui qui donne? Découvrir ce grand Dieu généreux qui donne son Fils afin que nous puissions vivre en paix, en harmonie, premièrement envers lui et envers nos semblables. Que de difficultés, des fois, dans cette période-ci de l'année, d'essayer de retrouver les membres de la famille, mais il y a eu des discordes dans l'année où, là, plusieurs années, on essaie d'avoir la paix, avoir au moins un temps de famille réunie, ou même les nations qui, même, signent des traités de paix en cette période-ci afin de pouvoir avoir une trêve et de dire on fait la paix. La vraie paix est présentée. À vous d'en profiter. Vos réactions, vous nous en faites part en 877 l'Espoir, en 8775-377647 ou visitez nos sites web espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec la conclusion de cette émission. Parce que la bonne nouvelle, qui l'apprécie? Noël, en passant, qui apprécie Noël? C'est encore les enfants. C'est les gens, finalement, qui sont visités. Les gens qui sont trop pleins d'eux-mêmes, Noël, à la limite, des fois, ça les agresse. Ah, encore Noël, tu sais. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Dans le contexte biblique, il y avait une attente concernant la venue de ce Messie. Oui, et puis là, c'est pour ça qu'à cette époque, les autorités religieuses et politiques étaient un petit peu nerveuses. Parce qu'il y avait plusieurs faux messies qui se sont levés. Et puis, parce qu'en Israël, on attendait, c'était le moment, c'est une prophétie, entre autres, un compte à rebours qui avait été donné au temps de Daniel, lorsqu'ils étaient en déportation à Babylone. Et cette prophétie disait que quand Cyrus était pour refaire bâtir le temple à Jérusalem, il était pour y avoir un compte à rebours pour en arriver à la venue d'un oint, du Messie. Et puis, c'est pour ça que c'est intense à l'époque. Et Hérode, qui est roi, est très nerveux d'entendre que, déjà, c'est de l'Orient, donc on présume peut-être de la région babylonienne, que ces gens-là ont les écrits de Daniel, même s'ils ne sont pas juifs, et ils ont constaté cet astre. Mais c'est quand même un texte mystérieux, parce que c'est mystérieux, cette histoire-là d'un astre, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'était. Bref, tout ça pour dire que Israël attend un Messie, cet enfant va naître, Dieu choisit un chemin de gloire. Non pas le chemin qui mène à la gloire, qui est l'humilité, mais l'humilité serait le chemin glorieux. Parce que ceux qui sont humbles, ils sont riches. C'est les gens qui n'ont pas, qui veulent posséder. Tandis que Seigneur vient, lui, riche de gloire, il arrive finalement, il arrive dans une grotte. Il va naître finalement, puis il choisit une famille pauvre, il ne choisit même pas une famille riche. Et donc il arrive, et il va réaliser finalement une prophétie incroyable, mais tellement pas comme on l'attendait. Tellement pas que... C'est ça qui dérange. Ouais, donc il apparaît, comme tu nous as dit, au berger, donc c'était pas des gens nécessairement considérés à l'époque. Les autorités, comme Hérode, demandent en disant, oui, c'est vrai, OK, on va s'informer, parce que les mages disent, votre roi vient de naître. Où? Fait que lui, il se fait informer par les scribes, c'est Michée, qui dit finalement à Bethléem.
il prend même pas la peine. Il prend même pas la peine, le gars, de partir au moins avec les mages. Tu comprends? D'avoir une petite délégation, des petits cadeaux, quelque chose. Non, allez-y, puis informez-moi. Donc, il prépare son plan d'aller faire massacrer tous les enfants de Bethléem, qui, finalement, les jeunes garçons de 2 ans et moins, je pense. Oui. Et vraiment, l'attente, elle est glorieuse d'un côté et elle fait réagir les grands de ce monde, jusqu'à aujourd'hui. Parce que la bonne nouvelle, qui l'apprécie? Noël, en passant, qui apprécie Noël? C'est encore les enfants. Oui. C'est les gens, finalement, qui sont visités. Les gens qui sont trop pleins d'eux-mêmes, Noël, à la limite, des fois, ça les agresse. Ah, encore Noël, tu sais. On s'en revient à tous les années, ça va. Puis aujourd'hui, le problème de notre société, c'est qu'il n'y a plus d'attente. À l'époque, il y avait une attente messianique. Il y avait une attente d'un sauveur, de celui qui allait les délivrer de ce joug. À l'époque, c'était peut-être pas tout à fait compris de quelle là, libération. l'attente qui est dessus tout le monde, c'est que la fin du monde n'est pas arrivée. Oui, le 21 décembre. Ça, oui. Donc, on est encore là. On est encore là. Avec une autre Et fête. puis, il y en a qui ont peut-être changé leur carte de crédit bien en disant, c'est pas grave, c'est la fin du monde. Mais bref, c'est vraiment pour nous montrer qu'on récupère un temps, on fait une fête, on a la liberté de la faire, on sait qu'il n'est pas né nécessairement le 25 décembre. On récupère aussi un symbole qui est le retour de la lumière. Finalement, les journées vont commencer à rallonger. Et puis, finalement, c'est un temps d'espoir. Tandis que si on n'a plus d'espoir, si aujourd'hui il n'y a plus d'espoir, on attend quoi, la fin? Une catastrophe? On attend quoi? Donc, moi, je pense que Noël peut vraiment être encore bien récupéré. Et vous, qu'attendez-vous en cette partie de l'année, hein, la fin de l'année? Vous pouvez, vous aussi, vous rassembler, vous réunir avec la promesse, l'accomplissement de la promesse, ce que Dieu a prononcé, ce que Dieu a dit. Il réalise, il l'a réalisé, à nous d'y croire, à vous d'y placer une entière confiance que Jésus-Christ est venu racheter le pécheur, le sauver, lui donner une espérance comme nul autre ne peut accorder, de savoir que nos péchés sont pardonnés, réconciliés avec Dieu, une place au ciel avec lui pour l'éternité et une présence unique en ce moment ici-bas sur cette terre pour passer à travers les difficultés, les problèmes. Il a promis d'être là. Voilà ce que Dieu vous offre, c'est son cadeau, à vous d'en bénéficier. On peut souhaiter un joyeux Noël? On ose. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Et merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Joyeux La Parole Noël. vivante.